carte pastorale est la marque de la bête et sont des bâtards spirituels. La carte pastorale n'est pas la marque de la bête. C'est nous, on a dit ça, on est encore là. Ok. Dites-moi, tout à l'heure, excusez-moi, c'est pas un débat. Oui, vous avez tout le temps, c'est votre droit. Voilà. En tant Tout à l'heure, vous avez parlé de Bianzin qui voulait dévoiler. Pas qui voulait. Ouais, qui a dévoilé le secret. Et l'État d'alors l'a étouffé. Voilà. C'est ceux qui enterraient les bébés. Bien, à ce sens, effectivement, si en Côte d'Ivoire ici, effectivement, c'est vrai. Mais ces pasteurs qui enterraient les bébés là, leur objectif, c'est pour de l'argent. Ça fait leur objectif. Mais dites, monsieur Agodio, comme on dit, pasteur Agodio, mais le prophète Agodio, à son vivant, pardon, il avait comment on appelle ça, il avait un cousin, il avait oui. Voilà, parce qu'il a épargné. Ça m'a fait mal qu'il n'a pas été privé même. Voilà, c'est ma question. Parce que l'objectif aujourd'hui des pasteurs qui font cela, qui vont à l'école et puis ils cherchent un peu de médicaments pour faire de l'argent, c'est pour l'argent. On sait ça le plus. Et nous, on vient ici au jardin pour écouter. Et Agodio, le prophète Agodio, il avait cet argent aussi. Il était pasteur, il ne travaillait pas quelque part pour dire non, cet argent, il travaillait dans ta terre. Mais c'est l'église et il avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui encore, dans la même église, il y a d'autres groupes qui l'ont quitté. Je vous écoute bien. Qui l'ont quitté, ils disent que c'est un faux. Aujourd'hui, il n'est plus. C'est vous qui êtes là. Même est-ce que vous aussi, chez moi, dans ma tête là, vous ne cherchez pas aussi le matériel. Et vous dites que vous êtes vous prêchez la parole de Dieu, c'est le créateur, le vrai vérifié, que vous dites la vérité. Mais est-ce que c'est pas pour chercher de l'argent que vous faites, c'est les répétitions, il ne comprend pas. Excusez-moi, Dieu merci. Ceux que vous allez écouter là-bas qui disent qu'Agodio est faux là, allez-y sur le net, sur notre chaîne YouTube. C'est une information que vous demande juste pour chercher. Oui. Allez-y sur notre chaîne YouTube, nos vidéos qui datent de 15 ans. Eux, ils ont commencé à prêcher cette année, mais l'année passée, ou sous-passée. Allez-y voir nos vidéos là. Et venez les écouter. Après nous avoir insulté, traité de tous les noms, écoutez ce qu'ils disent. Vous allez voir s'ils disent quelque chose de nouveau. Ce sont eux au contraire qui cherchent l'argent. Ce sont eux qui sont animés par la soif de leadership. Pourquoi c'est Agodio qui est devant et puis c'est pas moi qui suis devant? C'est tout le problème qui est là. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Sinon, si je dis que lui là c'est le diable et que c'est Satan, si Dieu abandonne Satan, tout ce qui est de Satan là, je dois simplement. Ou bien, je laisse tout. Mais vous dites que le monsieur est diable, il est Satan. Mais son message, sa façon de prêcher, ses slogans, ses cris de guerre, même les tests publics qu'il prend, même les réponses qu'il donne dans les questions, même les noms qu'il énumère, ce sont les mêmes choses que vous récitez. Ça veut dire que c'est la jalousie. C'est le propre de l'Africain. Ils sont victimes du cloîtrement de leur propre conscience archaïque de méchanceté, d'égoïsme et d'ingratitude. Sinon, ceux-là, leur existence est due à Zobel Agodio. Tout le monde, je suis le major de cette génération-là. Mon aîné aussi est dans la foule ici. On a notre major. Moi aussi, j'ai mon major qui est là. Parce que quand je parle de major, je parle de ces étoiles que nous on a trouvées. Après leur vague, c'est moi qui prenais la parole dans ma génération. Ces bâtards que vous voyez là-bas, c'est moi qui leur ai prêché l'évangile, qui les ai baptisés, et même je les ai introduits chez mon père spirituel. Il les a enseignés, il les a instruits, et même il les a nourris. En plus, il a bâti des églises où il leur a demandé de prendre 10 mots aux frères qui sont là-bas. Mais pourquoi, où ils sont là-bas là? Lui, à quoi il ne leur donne pas voiture? Il y a d'autres même, les assemblées qui dirigent le matériel sonore qui est là-bas. Ils prennent, ils vendent ça pour aller faire funérailles. Il y a d'autres même qui s'en vont pour danser dans le maquis. Mais si on vous envoie pour travailler, vous ne travaillez pas, que vous n'avez rien. Pourquoi regarder derrière pour dire, pourquoi lui la voiture? Mais pour prier Dieu, Dieu va te donner une voiture, c'est tout. Ce sont des fainéants qui sont remplis de jalousie. C'est tout le problème qui est là. Sinon, demandez-leur, menez vos enquêtes. Qu'est-ce que Zobel Agodio a prêché qui n'est pas biblique? Ils n'ont pas le courage. Demandez-leur aussi.
vous prêchez là, qui vous a baptisé? Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dès l'instant que tu as su que ce qu'on t'a prêché n'est pas la vérité, et que celui qui t'a prêché le diable, le diable, en le quittant, maintenant que tu as découvert la vérité, tu dois systématiquement te faire baptiser. Voilà qui est clair, tu dois te faire baptiser. Mais ils ont gardé le baptême de Zobel Agodio. Le titre qu'il a donné parce qu'aucun d'eux, Dieu jamais n'a dit qu'ils sont pasteurs ou évangélistes. Hein. C'est Zobel Agodio qui dit qu'ils sont évangélistes. C'est Zobel Agodio qui dit qu'ils sont missionnaires. Les titres ou bien docteurs, c'est le titre que Zobel Agodio leur a donné là. Lui qui est le diable là, ce sont ces mêmes titres qu'il garde. Ça fait... Moi ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Je n'aurai jamais honte de mon père. Ce qui m'a prêché, je suis fier de ça. On peut reprocher tout à tout le monde. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Lui aussi il en a eu. Puisque c'est un être humain, pris parmi les hommes pour être serviteur de Dieu. Au-delà de sa vie d'homme, par rapport à ce qu'il a prêché, c'est un authentique serviteur de Dieu. Et moi, je suis fier de lui jusqu'à ma mort. Et ce qui m'a prêché là, je ne changerai pas de bouche. Parce que ça ne sert à rien à dire que quelqu'un est diable et puis prêcher ce qu'il prêche. Quelqu'un a fait un propre projet de société, son programme de gouvernement, tout est propre. Comme tu es animé de jalousie, tu l'attaques, tu le captes, tu récupères ses projets et puis tu dis que tu es fort. Alors qu'il a déjà financé tous ces projets-là. Et tu n'es pas fort. Ce sont eux qui sont là. Alléluia. Alors si ce qu'il prêchait était bon, alors si ce qu'il prêchait était bon, sinon s'il vous plaît, alors si les cris, les slogans qui poussaient les messages qu'il prêchait étaient bons, pourquoi ne pas rester toujours à l'ombre du maître, avoir sa bénédiction et prospérer dans ce que tu fais? Tu crier il est Satan, non, je n'ai pas ce temps-là. C'est parce que vous avez posé une question sur eux que je me suis prononcé. Sinon, la bénédiction, nous reconnaissons que Dieu bénit. Dieu bénit quelqu'un qui est fidèle dans son service. Zobel Agodio, je l'ai connu il y a quelque chose de 18 ans de cela. C'est un monsieur qui est honnête dans ce qu'il fait, qui est fier de son travail qu'il fait, qui n'a jamais plié genou devant que ce soit à cause de l'argent. Mais il a toujours regardé à son Dieu dans ce qu'il fait. Il a commencé dans la galère, il a commencé dans la misère, dans la pauvreté, dans une maison trouée. Et moi-même, je l'ai trouvé chez lui. Quand il pleuvait, je dormais dans un couloir. Et la pluie vient me chicoter. Plein même le savent, il y a un d'entre eux-mêmes. Quand je prêchais ici à la Sorbonne, et qu'on est allé chez le maître la première fois, il m'a vu. Vous savez comment il a dormi? Je finis de prêcher, la foule m'a tout comme ça. Je m'avais me coucher dans le couloir, il attend que tout le monde pas dormi. Et je parlais. Je prends un morceau de pain, je me couche. Et lui, je lui demande de se coucher dans le fauteuil. Il est scandalisé. Donc j'ai dit, on sait si tu dors. Maison coûte combien? Il dit, c'est pas le prix de maison qui me manque, mais il y a un savoir qui me manque. Et c'est ça, il y a vu ce trésor-là dans cet homme-là, et c'est ça que je suis. Qu'il soit vilain, qu'il soit bagarre, qu'il soit comme ça, qu'est-ce qu'il prêche? Quel est le combat qu'il mène? Et c'est ça que je dis aux Africains. Aussi longtemps que vous allez avoir plusieurs leaders à la fois qui vont mener les combats parallèles pour la même cause, parce que voulant émerger sur les autres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tenter toujours d'éliminer celui qui est là, éliminer celui qui est là. Voici le mal de l'Africain. Et en éliminant tel ou tel, ces paillassons qui sont là ne vont pas être d'accord avec toi. Alors qu'au départ, vous militez pour la même cause. C'est pourquoi, pour la réussite de tout combat que les gens mènent ça et là, que ce soit au plan spirituel, économique, religieux, politique, il faut avoir un modèle en qui tous se reconnaissent partout dans toute l'Afrique et tous les Africains doivent faire bloc autour de lui. Mais aussi longtemps qu'il aura 2, 3, 4 têtes qui mènent le même combat, la victoire ne sera jamais possible. C'est ce que moi j'ai compris. Et j'ai gardé ma sérénité derrière mon leader, à ses côtés, je l'ai soutenu jusqu'à son dernier souffle. C'est mon devoir de disciple. Il n'est pas mon ami, il n'est pas mon collègue, il n'est pas mon camarade, il n'est pas mon contemporain, mais il est mon père et moi je suis son enfant. Il est mon maître et je suis son disciple. Et comme quelqu'un le disait, c'est sa conclusion qui est moi mon introduction. Je suis fier de le dire aussi.
Et tous ces déserteurs, alléluia, ces déserteurs m'en veulent. La seule chose qui me reproche, demande-leur qu'est-ce que je dis au prêche qui est faux, ils ne te diront pas. La seule chose qui me reproche, pourquoi je n'ai pas soutenu leur cause pour combattre mon maître. C'est tout ce qui me reproche. Pourquoi moi je ne combats pas mon maître comme eux le combattent. Et ils disent que je suis lâche. Mais il va combattre. Je dis mon maître, puis tu me dis de me combattre. Est-ce que ça va? Il ne peut pas le combattre. Même, quel que soit ce qu'on lui reproche, moi j'ai vécu avec l'homme, j'ai dormi dans son sein et j'ai été élevé. Quand je le connaissais, j'étais encore très jeune. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, il y a 41 ans maintenant. À 18 ans dessus, c'est là que j'avais. Donc, je n'avais pas barbe quand j'étais chez lui. C'est lui qui a fait comment s'habiller, comment se tenir en public, comment parler aux gens, comment évoluer, comment. Tout ce que je fais, mon père biologique ne l'a pas fait sur moi. Je n'ai rien hérité de mon père biologique, si ce n'est le corps physique. Mais quant à ce qui concerne ma carrière en tant que prédicateur, missionnaire, prédicateur de la révolution chrétienne, tout cela est dû à Sobel Agoudiou. Et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Alors, voici un peu. Oui.